Boire au torrent 525. Les passages de la Bible que je vais lire avec vous aujourd'hui se trouvent dans les trois évangiles, évangile de Matthieu, de Marc et de Luc. Il s'agit d'un des chefs de la synagogue qui s'appelle Jairus, qui avait une fille de 12 ans très malade. Le Seigneur Jésus a ressuscité des morts cette petite fille de 12 ans. Juste avant cela, le Seigneur Jésus était allé chez les Géraséniens pour aider un démoniaque. Malheureusement, les gens locaux ont chassé Jésus en lui demandant de partir. Par conséquent, Jésus a repris la barque pour retourner à Capernaum. Dès qu'il est descendu à terre, il y avait une grande foule parmi laquelle se trouvait ce chef de la synagogue, Jairus. On peut dire que ce chef de la synagogue avait un certain statut selon le judaïsme, mais peu importe son statut, il s'est jeté à genoux devant Jésus en se prosternant et priant plusieurs fois Jésus de guérir sa fille. Jésus n'avait pas refusé sa demande et avait promis de rentrer avec lui. Mais à ce moment-là, il y avait tant de monde, c'était serré entre les gens. En plus, une autre chose est arrivée. Une femme qui avait souffert d'une perte de sang depuis 12 ans est apparue. On peut dire que cela a retardé Jésus. Alors que le Seigneur avait guéri la femme, une mauvaise nouvelle arriva. La fille de Jairus était déjà morte. Ce n'était plus la peine que le Seigneur Jésus aille chez lui. Je pense que ce papa qui a appris le décès de sa fille était sûrement affligé de douleur, désespéré, le cœur brisé. Ainsi, le Seigneur Jésus renforçait la foi de Jairus en allant quand même chez lui et a ressuscité sa fille des morts. Lisons ensemble les passages de la Bible relatifs à ce miracle. Je vais lire l'évangile de Marc, chapitre 5, versets 21 à 23. Ensuite, on va aussi lire l'évangile de Luc. Lisons d'abord l'évangile de Marc, chapitre 5, versets 21 à 23. Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. « Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Bon, on va lire par la suite l'évangile de Luc, chapitre 8, versets 49 à 55. Car il est arrivé quelque chose entre-temps, la femme qui avait souffert d'une perte de sang depuis 12 ans a obtenu la guérison du Seigneur. Lorsque le Seigneur Jésus a dit à cette femme « Va en paix, ta foi t'a sauvée », une nouvelle troublante est arrivée. L'évangile de Luc, chapitre 8, versets 49 à 55. Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue quelqu'un disant « Ta fille est morte, n'importune pas le maître. » Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue « Ne crains pas, crois seulement, et elle sera sauvée. » Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre, à Jean et à Jacques, et au père et à la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, « Ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. » Et il se moquait de lui, sachant qu'elle était morte. Mais il la saisit par la main et dit d'une voix forte, « Enfant, lève-toi. » Et son esprit revint en elle, et à l'instant elle se leva. Et Jésus ordonna qu'on lui donnât à manger. À travers ce miracle, je réalise le plus l'amour de Jésus envers Jairus. D'abord, je tiens à dire que je suis aussi un papa, donc la santé de mes enfants me tient vraiment à cœur. Mais puisque je crois en Seigneur, peu importe ce qui se passe, j'ai toujours la paix dans mon cœur.
Je sais que le Seigneur me réserve le meilleur. Je crois aussi que le Seigneur aime le plus mes filles. Ce qui est certain est que mes sentiments ne sont pas les mêmes que ceux de Jairus. Jairus avait besoin d'apprendre, avait besoin d'avoir cette paix issue de la foi, la paix qui existe grâce à la connaissance de l'amour de Dieu. À l'avenir, sa fille pouvait aussi tomber malade, voire mourir, mais le Seigneur n'allait pas seulement sauver sa fille au moment présent pour qu'elle ne meure pas. Je crois ce que le Seigneur désire le plus est que toute la famille de Jairus puisse obtenir la vie éternelle. Je pense que le Seigneur voulait que la plus grande bénédiction soit répandue sur la famille de Jairus, pour qu'elle le connaisse et croie qu'il est bien le Sauveur envoyé par Dieu, pour que toute la famille soit sauvée. Voyez, quand le Seigneur Jésus a guéri cette femme qui avait souffert d'une perte de sang depuis 12 ans, il lui avait dit de rentrer en paix et la mauvaise nouvelle a été annoncée à ce moment-là. La Bible a mentionné ici en particulier que le Seigneur Jésus avait entendu. C'est vrai, le Seigneur entend. Vois et c'est tout. Il a dit tout de suite à Jairus, ne crains pas, crois seulement. La réaction du Seigneur Jésus était vraiment rapide. Il n'a pas seulement fortifié la foi de Jairus, le plus important face à cette mauvaise nouvelle qui brisait son cœur. Il ne voulait pas que ce papa souffre. Il voulait le consoler, lui donner de l'espérance. C'est pour cela que le Seigneur Jésus a réagi immédiatement en lui disant de ne pas craindre les paroles des gens, ne pas craindre de perdre sa fille, en lui disant de croire seulement. Quand il était venu chercher le Seigneur Jésus, il avait la foi que le Seigneur Jésus pouvait l'aider. Le Seigneur ne l'avait pas refusé. Il devait croire jusqu'au bout. Le Seigneur a encore adressé à Jairus des paroles rassurantes. Elle sera sauvée. Sur le chemin de retour chez lui avec le Seigneur Jésus, je crois que la foi de Jairus fut renforcée petit à petit, car il voyait ce Seigneur à côté de lui, qui était non seulement doux avec des paroles de pouvoir, mais aussi pressé d'aller chez lui pour l'aider. Je crois qu'il a vu en Seigneur Jésus quelqu'un qu'il n'avait jamais connu auparavant. Il avait seulement entendu parler de lui, mais maintenant il pouvait expérimenter ce Seigneur en personne. Quand ils sont arrivés chez Jairus, beaucoup de gens étaient là en train de pleurer. Alors Jésus a dit, « Ne pleurez pas ». Je pense que cette parole n'était pas pour les interdire de pleurer ou de faire du bruit, mais plutôt de ne pas être triste. Il a dit, « Cette fille n'est pas morte. Elle n'était pas partie désespérément. » Il a dit, « Elle dort. » C'était une mort remplie d'espoir. La mort des chrétiens est décrite comme dormir dans la Bible. Le Seigneur Jésus a indiqué ici qu'il y a de l'espérance. Ne pleurez pas. Mais les gens qui y étaient, après avoir entendu ces paroles de Jésus, se moquaient de lui. Ne trouvez-vous pas cela bizarre? Ces gens ne devaient pas se préoccuper du sort de la petite fille, alors qu'à ce moment-là, ils se moquaient de Jésus. Ces gens ne croyaient pas aux paroles de Jésus, mais ne devaient pas non plus se moquer de lui. Qui était vraiment préoccupé par la famille de Jairus et cette petite fille? Seulement le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus est entré dans la chambre et une image très touchante est apparue. Le Seigneur Jésus tendit sa main chaleureuse pour saisir la main glacée de cette petite fille en lui disant « Enfant, lève-toi ». Et cette petite fille s'est levée et est ressuscitée. Jésus a même ordonné qu'on lui donnât à manger. Voyez comment le Seigneur Jésus est soigneux et attentionné à nos besoins. Et quand ce papa voyait cette image du Seigneur Jésus, saisissant la main de sa fille pour
l'a ressuscité des morts, imaginez ses émotions. Il devait être rempli de reconnaissance. Je suis sûre qu'il s'est rappelé au début, quand il s'est jeté à genoux devant le Seigneur, jusqu'à l'annonce de la mauvaise nouvelle qui fut un coup pour lui, jusqu'au moment où sa fille est ressuscitée des morts. Je pense que Jairus était certainement très ému, parce qu'il avait expérimenté beaucoup plus que ce qu'il attendait. Non seulement sa fille revivait, mais il avait aussi vu le Seigneur, connu comment le Seigneur était. Le Seigneur n'a pas seulement le pouvoir, mais a aussi beaucoup d'émotions. Il est très doux, il porte un amour très attentif. Cette fois-ci, le Seigneur a non seulement sauvé la fille de Jairus, mais aussi Jairus et toute sa famille. Que le Seigneur nous bénisse pour qu'on le croie et qu'on compte encore plus sur lui.